La cuisine, c'est le foyer de la maison. C'est vraiment le centre. À l'époque des hommes des cavernes, il y avait le foyer, puis on se mettait autour et puis c'était vraiment un moment. Convivialité, partage, d'échange, de réchauffe. On fait des bonnes choses à manger qui vont nous remplir de bonnes choses. Voilà. C'est pour ça que moi je mets vraiment un point d'honneur à ce que la cuisine ce soit un endroit qui soit propre, hygiéniquement, c'est vraiment apaisé, libre pour la clarté d'esprit, oui. Mais aussi pour la propreté et les règles hygiéniques. Oui. Ça, c'est clair que moi aussi, je mets un point d'honneur à l'hygiène pour mes ateliers, c'est un point fort. Et dans les familles, oui. Comment tu fais pour que tout le monde s'harmonise sur la façon de ranger? Je pose des questions, quoi. J'essaie vraiment de comprendre le fonctionnement. Et puis surtout, je ne vais pas tout révolutionner parce qu'il y a déjà des habitudes qui sont prises et l'idée, c'est pas de changer les habitudes. C'est parti, ça va. Je chocotte. Tu fais la cuisine au feeling? Au feeling, mais avec des robots parfois pour gagner du temps. Ouais. Pas mal des couverts à portée de main des enfants. Oui. Pour qu'ils puissent dresser le couvert. Ouais, ça c'est génial. Alors, moi j'ai relevé des petites choses, mais des choses hyper positives et puis d'autres choses où je me suis dit, ah, mais en fait, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, docteur. Tout va bien. Tout va bien. Merci. Je suis soulagée. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui déborde. Les choses qui sont utilisées une fois par année, normalement, ça va à la cave. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin qu'elles soient dans la cuisine. Ce qu'on utilise tous les jours, il faut vraiment que ce soit à portée de main. C'est-à-dire, soit comme tes épices, je les prends tout de suite, soit j'ouvre un tiroir et je le prends tout de suite. On essaye de ne pas empiler les choses pour pas qu'on soit obligé de sortir la moitié du placard pour récupérer un truc. Les ustensiles, ça prend énormément de place. Pour gagner de la place, moi ce que je fais, c'est que je fais en quinconce. Ah, ok. Après, au niveau de tes casseroles, moi j'ai rien à dire. Il y a juste celle dont tu as besoin. Ouais. Et ça c'est génial parce que bien souvent on a beaucoup trop de poêles et de casseroles qui sont très peu utilisées. Le rangement vertical, c'est une solution aussi pour justement tout voir, comme pour les vêtements. Tu vois, pour les gens qui accumulent beaucoup dans leur tiroir, comment tu les accompagnes? Quand tu fais vraiment un accompagnement où on est là physiquement pour ranger, réorganiser une cuisine, on va tout sortir. On va prendre tout ce qu'il y a dans les placards, on va y sortir puis on va y ranger par famille. Et là, on va se rendre compte du volume. Alors, qu'on va pouvoir déjà remettre ensemble, rassembler, on va gagner de la place déjà comme ça. On va regarder par date aussi, on va virer les vieux trucs parce que tout ce qu'il y a au fond, en général, si on les voit pas, on les oublie. Ici, je vais ranger comme dans les magasins. C'est-à-dire que tout de la même famille, on va y mettre derrière toutes les sauces tomates, on va mettre les petites boîtes, les boîtes moyennes et puis les bouteilles au fond. Comme ça, en un coup d'œil, tu sais que tes sauces tomates sont là et puis tu les vois toutes. On essaie de faire un tournus, on repousse en avant et puis on remet les nouvelles derrière. Et puis le fait de voir tout ce qu'on a, parce que quand c'est caché dans les placards, on ne se rend pas compte, et ben ça provoque quand même quelque chose à l'intérieur, une prise de conscience et puis on se dit, ouais, là maintenant il faut faire un petit peu attention.